Quelle est la situation du marché Airbnb en France et à Marseille? Alors, je devais changer. Initialement, je devais mettre comme titre. J'avais envie de mettre, mais pour des raisons, Déontologique? je sais pas, je voulais marquer le titre, ça devait être le Hamas a-t-il tué Airbnb? Après Poutine a-t-il tué Airbnb? Mais je l'ai pas fait. Alors pour être sérieux, il y a un effondrement de la demande depuis le 7 octobre, c'est-à-dire les événements en Israël et en Palestine, et ce, dans toutes les grandes villes en France. Il y a un effondrement de la demande inédit. Il y a une peur, une psychose des attentats en France. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de réjouissant? Un pouvoir d'achat qui s'est effondré et une forte inflation, non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, mais pas que. Ensuite, une faillite de beaucoup d'entreprises, et donc qui diminue les déplacements professionnels, ça va de soi, et puis aussi trop d'offres, Airbnb, trop de produits. Voilà, donc la situation elle est inédite et elle n'est pas jolie jolie. Quels sont les marchés et produits qui résistent? Alors, ceux qui résistent à la marge, parce qu'il y en a qui sont complètement effondrés, sont les grands appartements, minimum de chambres, et avec grosse capacité de couchage qui ont résisté. C'est pas nouveau, c'était pareil pendant le Covid. Et actuellement, on a quand même une demande pour les JO, pour l'été 2024, pour les épreuves, mais essentiellement pour les appartements premium. Voilà. Et alors, ce qui a résisté, c'est en fait, ce qui a résisté ou ce qui existait déjà, c'est les demandes directes hors plateforme et des clients locaux, limitrophes, pour pas dire des Marseillais à Marseille. Voilà. La- quelle est la situation des marchés du logement dans les grandes villes et à Marseille? Alors, c'est inhabituel que je parle des autres types de locations, puisque c'est pas notre cœur de métier, mais c'est fondamental d'en parler parce que tous les marchés sont en train de changer, enfin, il se passe plein de choses à toute vitesse. Alors, en fait, si je parle du logement, notamment par exemple sur Marseille et la France, il y a une perte de pouvoir d'achat et une crise économique qui impacte à la fois la demande et l'offre. Alors, au niveau de la demande, il y a une baisse de pouvoir d'achat des particuliers à l'achat à cause de l'inflation et des taux. Et donc justement, un accès au crédit qui est refusé pour les accédants ou primo-accédants, mais pas que. Impact sur les déplacements de loisirs et vacances, bon ça c'est plutôt pour le saisonnier. Et impact, comme je disais, impact sur les entreprises qui diminuent leurs déplacements et moins de déplacements, moins d'hébergements. Ça, c'est au niveau de la demande. Au niveau de l'offre, il y a un plongeon des constructions neuves, pour plein de raisons que tout le monde connaît. Une insuffisance des offres de logements sociaux, pour plein de raisons que tout le monde ne connaît pas. Il y a les passoires thermiques à compter du 1er janvier. Ça, c'est sympathique. Ça va en rajouter une couche. Et puis aussi au niveau de l'offre, une baisse du pouvoir d'achat des propriétaires et des investisseurs qui mettent leur logement ou qui essayent de mettre leur logement en Airbnb ou en bail mobilité. Voilà. Quelles sont les conséquences sur les prix? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une envolée des loyers des baux d'habitation vides ou meublés, et c'est ça qui est incroyable. Avant, c'était pas le cas du tout, c'était le contraire. C'est qu'il y a une chute des prix de location sur les baux mobilités et les Airbnb, euh, parce qu'il n'y a pas de location. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? La conclusion, ce qui se passe, c'est que les gens ils peuvent plus se loger et que l'offre et la législation ils sont pas adaptés à tout ce beau monde qui est dehors avec des Airbnb qui sont vides et des appartements en location classique qui n'existent pas. Alors c'est plus intéressant de louer en Airbnb, il faut louer en longue durée. Quels sont vos conseils? Bien sûr que si, c'est toujours intéressant de louer en Airbnb entre guillemets. Euh,
Les avantages et les inconvénients, je vais pas, on les connaît parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens n'ont pas les moyens de se déplacer parce qu'ils n'ont plus de fric, c'est pas pour ça qu'ils ont largement les moyens de payer des loyers importants. Donc la solution d'arrêter, faut pas paniquer, c'est d'arrêter l'Airbnb pour faire de longue durée, arrêter de longue. Non, c'est pas comme ça une stratégie. Et voilà, les bons locataires solvables sont durs à trouver, faut pas paniquer et puis il faut faire. Moi, ce que je conseille, c'est de faire du Airbnb social. C'est quoi votre nouvelle offre révolutionnaire Airbnb social? Bah, écoutez, je peux pas trop vous en parler là. Je m'excuse, je ferai une autre vidéo au mois de janvier euh, pour, euh, pour des raisons confidentielles parce que je m'exposerai pas ici. Donc on va passer à la question 7 parce que je voulais en parler mais je ne vais pas en Quelle parler. est la stratégie en effet de FLC actuellement? Bah, écoutez, notre stratégie actuellement c'est de développer le Airbnb social. Et puis bah, actuellement on est en train d'accroître le parc locatif parce que comme il y a des boîtes qui se cassent